Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre JT. Voici les titres. À la une de ce journal, les tensions politiques sont à leur comble. Une information révélée par nos confrères du journal Le Globe nous révèle une relation particulière. En effet, la présidente du parti français, Mapen Larine, fait face à ses opposants depuis que son aventure avec Cyril Danouba ait été dévoilée au grand public. L'impartialité du journaliste et la déontologie de la responsable politique sont pointées du doigt. Sécurité cette fois. Des pétards ont été jetés dans la ville de Saint-Étienne. La délinquance se révèle et les chiffres des incivilités sont en hausse. C'est la deuxième fois en 10 ans que des pétards sont jetés en dehors du 14 juillet. Mais tout d'abord, on commence par une grande manifestation féministe qui a lieu en ce moment même à Givors-Canal. On peut le dire, les femmes se rebellent. C'est assez drôle, pardon. On retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Ismaël Gonzalez. Bonjour Ismaël. Bonjour Eddy. Vous êtes donc en direct de Givors-Canal ? Que pouvez-vous nous dire sur la situation ? Oui Eddy, je suis actuellement en direct de Givors-Canal où une manifestation féministe se passe. On pourra constater après qu'il y en a énormément. Toutes les femmes se sont réunies aujourd'hui, de toutes les origines, on peut le constater. Cela crée un bel événement qui pour l'instant se passe dans le calme. Nous verrons ensuite comment cela évolue. Pour l'occasion, vous vous êtes rendu à Rive-de-Gier pour réaliser un reportage sur le sexisme dans un couple hétéronormé. On le diffuse tout de suite. Un reportage de Ismaël Gonzalez et les images de Charles Patoulati. Rive-de-Gier, à côté de Saint-Étienne, nous rencontrons Henri et Moana, en couple depuis 5 ans. Sûrs de leur amour, il y a quelques mois, Henri et Moana ont décidé de sauter le pas et d'emménager ensemble. Les premiers jours sous le même toit ont été magiques, mais très vite, Moana déchante. Le sexisme prend beaucoup de place dans le couple. Nous retrouvons Henri et Moana au supermarché. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que je te cherche. Mais je faisais les magasins. Ah, pardon. C'est quoi ça même? C'est du maquillage? Mais tu fais quoi ici là, dans ce vieux rayon là? Mais c'est du maquillage. Allons. Lorsqu'Henri veut quelque chose, Moana accepte, sans rien dire. Au retour des courses, nous faisons face une nouvelle fois au comportement machiste d'Henri. Regardez, quel état? Elle a laissé mon rétroviseur, regardez. Elle a pété frère, elle sait même pas conduire en plus. Mais tu te plains, mais t'as qu'à passer ton permis en fait. Tu as pas eu ton code. Eh ben. À la maison, c'est rebelote. Henri est affalé sur le canapé. Il joue à sa console vidéo. Je peux jouer? Non, je joue pas avec les filles. Combien de verres s'il te plaît? 2. Encore une fois, Moana est allée lui chercher sa bière, Merci. comme une soumise. Elles vont recevoir tout ça les bières? Pourquoi vous dites que vous devez vous imposer? Bah franchement écoutez, sachez que ma femme elle est vraiment très bipolaire, même quand elle n'a pas ses règles. Et vous pouvez me donner un exemple de cette bipolarité? Oui, l'autre jour je lui ai demandé de plier mes linges et elle l'a pas fait. Attends. Tu vois habillé comme ça? Je sors. T'as demandé à qui même? Je sors avec mes copines. Je mange comment moi? Je mange comment? Moana passe la plupart de son temps à faire les tâches ménagères. Henri, lui, consacre son temps à prendre soin de lui, en faisant du sport ou en se relooking devant le miroir. Vous l'aimez, votre mari? Bah, c'est mon mec quoi. D'accord. Et sinon, en dehors des tâches ménagères, j'imagine, qu'est-ce que vous faites de vos journées?
Je travaille comme tout le monde. Vous travaillez comme tout le monde, évidemment. Pas seulement que les hommes, les femmes aussi doivent travailler. Alors, vous faites quoi? Vous êtes coiffeuse, esthéticienne peut-être? Je travaille sur un chantier. Sur un chantier? Et votre mari vous laisse travailler sur un chantier? Oui, oui. Voilà. En 2023, nous avons réussi à faire travailler les femmes sur des chantiers. Ce reportage nous a permis de constater, avec Mona et Henri, que le combat contre le sexisme est encore loin d'être terminé. Mais il y a encore de l'espoir, car ces femmes sont présentes aujourd'hui et courageuses, malgré qu'elles soient, disons-le, de petite nature légèrement sensibles, même si nous avons besoin de... Mesdames, Messieurs, suite à un incident technique, nous avons perdu la liaison avec notre correspondant. On peut dire, Lucie, que c'est des années de politique laxiste, sexiste envers les hommes, qui mènent indéniablement à ce spectacle déconcertant et cette forme d'hystérie collective.